Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Ce n'est rien, vraiment. Ne t'inquiète pas. Alors venez, je veux prendre des photos de vous. Aditya, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes, d'accord? Je veux parler un moment à Arti. D'accord, c'est bon, pas de problème. Mais venez vite. Arti, s'il te plaît, ne lui mets surtout pas la pression avec tes grands rêves. Tu sais très bien que c'est déjà assez dur pour lui. Arti, tu sais, nous deux, nous avons tout le temps pour nous-mêmes réaliser nos rêves. Tu y crois, n'est-ce pas? Alors ça va. Tu connais très bien ton frère. Quant à lui, il te donnera tout ce que tu veux. Et tu le sais, ça. Il a tellement géré. S'il te plaît, n'en rajoute pas. Samir, je faisais tout ça pour que tout le monde se rappelle toujours de notre mariage. Mais qu'est-ce que tu dis là? Juste pour que les gens se rappellent? Mais est-ce que c'est important? Est-ce que tu te souviens du joaillier, l'ami de mon papa? Il a célébré le mariage de sa fille dans un stade. Est-ce que les gens s'en souviennent? Oui, ils s'en souviennent. Mais on sait aussi que sa fille a divorcé après seulement 2 mois. Tu te rappelles de ça? Arti, s'il te plaît, dis-moi une chose. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Te marier avec Fast ou te marier avec moi? T'épouser. C'est ça. Alors pour moi, s'il te plaît, arrête tout ça. Je veux que nous nous marions en toute simplicité, d'une façon très ordinaire. Et aussi, je n'ai aucun problème avec ce que tu porteras ce jour-là. Je suis désolée, Samir. Est-ce que tu peux me pardonner? Il faut plutôt le demander à ton frère. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette pose? Mais c'est la même pose que prend Shah Rukh Khan au cinéma, mon oncle. Bilou, j'ai besoin de 2 photos de toi seulement, d'accord? Et à partir de là. Tu comprends? Tu peux en prendre 2 pour toi, mon oncle. Et ensuite, moi, je prendrai le reste. Tu sais, j'en aurai besoin moi aussi plus tard. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Prends une photo de moi pendant que j'imite Salman Khan. Assez, ça suffit. Je dois prendre des photos des autres personnes aussi, d'accord? Alors boutonne ta chemise et va t'asseoir là-bas. Vas-y. Ah oui. Arti, allons, souris. Arti, fais un petit sourire. Lève la tête, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Arti, arrête. Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, hein? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Hein? Je suis désolée, Aditya. Ces derniers temps, je suis devenue tellement égoïste et je n'ai même pas pensé que tu as à faire face à autant de problèmes juste pour faire un mariage comme moi je le veux. De quoi parles-tu, Arti? Je t'ai fait dépenser beaucoup d'argent, même si tu n'en as pas autant. Et pas un seul instant, je n'ai pensé aux difficultés que tu rencontres. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu essayes de me dire, hein? Non, Aditya. Je le sais maintenant. Tu as déjà des responsabilités comme Abhishek et Antara. Tu dois toujours veiller sur tout le monde. Oui, je m'en sortirai. Mais qui veillera sur toi? Je vais prendre soin de toi. Arti, s'il te plaît, rappelle-toi que tu es arrivé dans ma vie avant les autres. Et j'ai promis à nos parents que j'allais veiller sur toi et satisfaire tous tes souhaits. Tu t'en souviens? Et tu peux me demander tout ce que tu as besoin. C'est ton droit. C'est vrai. C'est vrai que j'ai plus de responsabilités. Mais ça ne veut surtout pas dire que je ne vais rien faire pour toi maintenant. C'est compris? Allez, viens, assieds-toi. Tu vas te marier dans quelques jours et tu pleures comme un bébé. De quoi ça a l'air? Allez, calme-toi. Silence, je ne veux rien entendre. Mais dis-moi une chose. Dis-moi, quelqu'un t'a dit quelque chose? Maintenant, attention.
Si quiconque dit quelque chose à ma sœur, personne ne va l'arrêter. Eh Samir, pas même toi. Compris? Artie? Allons, calme-toi. Pourquoi tu t'inquiètes tant? Nous sommes tous avec toi, et ça ne changera pas. Allons, essuie ses larmes et fais-moi un joli sourire. Allons, souris. Eh Samir, viens te mettre ici. Tu peux prendre ma photo aussi? Je vais prendre la photo de tout le monde. Allons. Bien, allons-y. Allez, prends-nous comme ça. Maman, à toi le tour maintenant. Abhishek, tu sais que je n'aime pas quand on me prend en photo. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, mais qu'est-ce que maman a mis sur son visage? Ce n'est pas drôle du tout. Maman, s'il te plaît, laisse-nous prendre une photo de toi. Pardon Vidya. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais j'en ai besoin pour coller dans le nouveau cahier d'Antara, tu vois? C'est pour qu'elle reconnaisse tout le monde. Maman, s'il te plaît. Je vais aller me rincer. Merci. Viens. Vidya, mets-toi ici. Tu peux faire un petit sourire? Ah, attends. Encore une. Maman, souris un peu, enfin. Tu es prête? Maman, maintenant tu dois prendre la photo de papa, c'est à toi de le faire. Je dois le faire? Oui. Est-ce que je dois en prendre une autre? Oui. Papa, maintenant moi je vais prendre une photo de toi et maman ensemble. Non, mon fils, pas maintenant. Maman, donne-moi l'appareil photo. Maintenant, va à côté de papa, d'accord? Allez, dépêche-toi, maman. Maman, pas comme ça. Tu dois faire comme oncle Samir faisait avec tante Artie aujourd'hui, tu vois? Allez, maman, on attend que toi, là.
donc cette photo. Voici le papa d'Entara. C'est qui? Papa. Entara. Papa. Dis-le, ma chérie. S'il te plaît, dis-le. Papa. D'accord? Regarde ici. Dis-moi qui c'est. Lui, c'est le frère d'Entara, Abhishek. C'est qui? Ton frère Abhishek, le frère d'Entara. D'accord? Dis-le. Antara. Regarde ça. Ça, c'est ta mère. Dis-moi. Maman. Antara, maman, Antara, maman, Antara, maman, maman, Antara, maman, Antara, maman, maman, Antara, 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 maman. Du thé? J'ai lu ta lettre. Mais ce n'était pas nécessaire. Je n'osais pas te le dire en face, Vidya. C'est pourquoi je te l'ai écrit. Aditya, tu sais que je ne t'ai fait aucune faveur. Et mes enfants auront besoin de toi dans leur vie. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi dans ce monde, tu sais. C'était ton choix de prendre soin d'Antara, pas le mien. Et maintenant, tu prends aussi ta responsabilité. Ou peut-être que c'est pour l'amour d'Anuradha? Non, Vidya, ce n'est Je pas... n'ai vraiment pas envie d'en parler, Aditya. Tu as fait ton devoir en prenant la responsabilité de ta fille. Et moi? Moi aussi, j'ai fait mon devoir en tant qu'être humain. Antara n'est qu'une enfant. Je suis en colère en te voyant. Mais Aditya, tu as pensé qu'il se peut que... demain, Antara soit en colère pour exactement les mêmes raisons. Ça n'arrivera jamais, Vidya. Parce que je sais que tu peux combler le plus grand vide dans sa vie. Je ne peux pas, Aditya. Je ne pense pas que je pourrai jamais remplacer sa maman. Désolée, je n'en serai pas capable. Bonjour, Vikram. Bonjour, Aditya.
Bien, Vikram. J'ai apporté les cahiers pour toi. Laisse-moi voir. Bien. Très bien. Est-ce que tu lui as parlé en lui montrant les photos? Oui, j'ai essayé de lui parler en lui montrant tout ça. Mais voilà, elle n'a reconnu personne dans ces photos. J'ai pourtant répété plusieurs fois. Regarde chérie, c'est ton papa. C'est ton frère. Mais elle n'a rien dit. À aucun moment. Ce n'est que le début. Nous ferons la même chose chaque jour. Nous devons le faire jusqu'à ce qu'elle reconnaisse tout le monde. Et qu'elle sache à qui est qui. Je le ferai. Bonne chance. Merci. Tiens, prends ça. Au revoir, Vikram. Au revoir. À bientôt. Maman, du thé? Et pourquoi tu as l'air triste, chérie? Tu ne prends pas soin de toi? Si, maman. Je prends soin de moi. Viens t'asseoir. S'il te plaît, n'oublie pas de manger à l'heure. Tu sais que c'est vraiment très important pour toi et pour ton enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, maman. J'ai tout essayé et maintenant je suis fatiguée. Et rien ne semble aller mieux, tu sais. Peut-être que rien ne sera pareil après tout ça. Tu ne devrais pas dire ça, ma chérie. Tout va aller pour le mieux. Quand, maman, quand? J'ai beau essayer, mais il semble que ça ne change pas de sitôt. C'est contre la loi de la nature et tu le sais, ça, Vidya. Tu ne rattraperas pas le passé. Le bonheur est dans le temps présent. Alors ne le cherche pas dans le passé. Et au moins tu sais exactement ce qu'est la vérité. Et c'est tout aussi vrai qu'il faut lutter un peu plus pour pouvoir connaître le bonheur. Mais je t'assure que tu le trouveras. Je ne sais pas, maman. La personne avec laquelle j'ai rêvé de vivre toute ma vie, c'est maintenant tellement éloigné de mon cœur que je n'ai plus envie de lui parler du tout. Ça signifie que tu n'as pas encore pardonné à Aditya, ma fille. Je ne vais faire que mon devoir. Et c'est la raison pour laquelle tu n'es pas heureuse. Être ensemble que pour le devoir, c'est au bout du compte vivre séparément, Vidya. Oui, maman, mais dis-moi ce que je dois faire alors. Je n'arrive plus à voir clair en moi-même maintenant. Je veux encore pouvoir l'aimer. Et je veux prendre soin de lui aussi. Mais juste après, quand je pense à tout ce qui s'est passé, alors... Parfois, je pense comme si tout était fini, maman. La vie ne signifie plus rien pour moi. L'instant après... Juste l'instant après, j'ai envie d'attraper Aditya et lui demander pourquoi. Lui demander pourquoi il me l'a fait comme ça. Et ensuite poser ma tête sur son épaule et pleurer. Et le serrer très fort. Cette Vidya-là m'est devenue étrangère, maman. Et ensuite tu oses te plaindre que plus rien n'est comme avant, chérie? Oui, maman. Peut-être que je ne suis plus comme avant. Ton cœur l'a peut-être accepté, mais ton esprit ne le veut pas, ma chérie. Maman, je ne peux pas dire à quel point je suis en colère après Aditya pour m'avoir fait ça. Et si on considère cela, alors Antara souffre aussi vraiment beaucoup, maman. Anuradha et Aditya ont fait une erreur. Et toutes les deux, nous payons les frais. Moi, au moins, je peux en parler. Mais cette petite ne peut rien dire du tout. Elle ne peut exprimer sa douleur à personne d'autre. Je ne sais pas. Pourquoi le bon Dieu est en train de punir cette petite fille pour tout ça? Quel genre de punition? Antara est autiste, maman.
Même si elle sent quelque chose, elle n'est pas capable de l'exprimer. Elle ne peut le dire à personne. Elle est toujours perdue dans son monde à elle. Et j'ai bien peur que même l'enfant qui va naître pourra être autiste aussi. S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu te mets des idées pareilles en tête. Ce qui va arriver, c'est que tu vas perdre toute ta joie en pensant ainsi. Si tu nourris des pensées positives, tout deviendra positif, tu verras, ma fille. Je vais faire de mon mieux, maman. Allô? C'est Aditya Verma qui parle. Eh bien voilà, nous avions décidé de nous rencontrer. Alors je serai chez vous, demain matin avant 9h. Non, pas aussitôt. Mettons ça pour 10h30. Mais le fait est que, après notre rencontre, monsieur, je devrais être à la banque à 9h30. Mais comment ferez-vous pour être à l'heure au travail dans ce cas? Je le ferai. J'en suis sûr. Venez me voir, au moins une fois, monsieur. Je suis certain que j'arriverai à vous convaincre. Très bien alors. Viens me voir, demain à 9h. Oui. Merci. Je vais appeler les traiteurs demain matin pour établir le menu pour le mariage. Est-ce que tu pourrais être là demain soir? Oui, je vais venir. Vidya? Vidya? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Je ne fais que partir un peu plus tôt. J'ai du travail. Est-ce que tu pourrais déposer Antara à la clinique aujourd'hui? Je ne pourrais pas y aller. Merci.
La formation commencera à 10h demain matin et durera jusqu'à 5h de l'après-midi demain. Vous voulez dire que ça va durer 3 jours? Pourquoi? Il y a un problème? Non, non. Je prendrai 3 jours de congé et je le ferai. Oui. Après la formation, vous pourrez commencer vos appels de vente. Vous devez vendre au moins 20 purificateurs par mois. Et votre salaire sera de 20 000 roupies par mois. Vos heures de bureau sont... Heures de bureau, vous dites? Mais c'est que j'ai compris que ce travail est basé sur un projet, monsieur. Excusez-moi? Je veux dire, je vais pouvoir travailler selon mes propres horaires et vous me paierez par rapport aux ventes effectuées, n'est-ce pas? Non, 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 monsieur Aditya, ça ne marche pas ainsi. Nous voulons quelqu'un... Mais je travaille déjà dans une banque, vous comprenez? Je peux seulement faire ce travail avant 9h le matin et après 6h l'après-midi. Comment est-ce possible, monsieur Aditya? Avant 9h le matin et après 6h l'après-midi? Comment vous comptez vendre quoi que ce soit à ces heures-là? Non, non! Ce ne sera pas possible. Je ne peux pas faire ce travail à temps partiel. Parce que je suis prêt à travailler jusqu'à fort tard, monsieur. Les gens prennent leur dîner vers 7h dans la soirée, monsieur. Pourquoi est-ce qu'ils seront intéressés à acheter quoi que ce soit? Dites-le moi vous-même. Pourquoi vouloir acheter des purificateurs avec vous? S'il vous plaît, allez trouver un travail ailleurs. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez, donnez-moi au moins une chance. C'en est assez maintenant. Abhishek, assieds-toi un instant ici. Viens, Tara. Vidya, Bonjour, Vikram. tu es venue aujourd'hui? Vidya, assieds-toi. Non. Abhishek est ici avec moi, alors je dois partir. Assieds-toi ici. Fais attention. Mets-toi là. Doucement. Bois ça. Vas-y. Je me demande pourquoi j'ai eu le vertige. Merci. Vidya. Je vais bien, Vikram. S'il te plaît, ne sois pas aussi tendu tout le temps. Prends soin de toi. Si tu le veux, tu peux réduire considérablement cette tension tout de suite. Tu sais, j'ai toujours voulu t'aider. De la manière dont tu as besoin. Vikram. Vikram, promets-moi que tu ne vas pas parler à Aditya de quoi que ce soit. Et que tu ne changeras pas d'attitude envers lui, peu importe la situation. Tout ce qui est arrivé va toujours demeurer entre Aditya et moi. Et ton comportement envers Aditya ne devra pas changer malgré toutes les circonstances. Non, pas comme ça. Tiens. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien, maman. J'étais juste en train de jouer avec lui, puis il a commencé à pleurer sans aucune raison. Et qui t'a dit de jouer avec lui, Abhishek? Partons.
Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, rien, j'ai déjà trouvé ce que je cherchais. Bonjour, Bilou. Pourquoi tu es rentré si tôt? Nous t'attendions à l'école. Parce que maman a eu un problème. Elle a dit qu'elle allait me dépeser et me prendre à l'école parce que je ne dois pas aller avec vous. Pourquoi? Et où est ta maman? Elle est en train de faire une petite sieste. Ma tante attend. Ne la réveille pas, s'il te plaît. Tu feras des mauvais rêves si tu la réveilles maintenant. Pourquoi? Parce que tu sais, elle est horrible quand elle se réveille. Et à chaque fois, elle se met vite en colère. Maman, je vais aller chez Bilou, d'accord? Abhishek, fais tes devoirs. C'est fait. Attends, je viens avec toi. Je dois aller parler à la maman de Bilou. Maman, tu vas tarder, je veux y aller tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous n'allons pas jouer avec toi. Et nous n'aurons plus besoin de ta batte et de ta balle. Non, je suis venue jouer avec vous tous, moi. Va-t'en d'ici, on ne va plus jouer avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce garçon a été méchant et il m'a poussé, maman. Et ils ont dit qu'ils ne joueraient plus avec moi et ils ne veulent pas de mes affaires non Quoi? plus. Viens, nous allons voir ça. Lequel d'entre vous l'a poussé? Et qui a dit qu'il ne pouvait pas jouer ici? C'était moi. Nous avons décidé que Abhishek ne pourrait plus jouer avec nos fils maintenant. Dites-moi pourquoi? Allez plutôt demander à votre mari. D'abord, il nous a forcés d'accepter son enfant illégitime et maintenant nous savons tous qu'elle est malade. Et vous, dites-nous, comment nous pouvons permettre à nos enfants de jouer avec vos enfants? Non, ce n'est pas ça. Ne me touchez pas. Je ne veux pas être malade et nous ne voulons pas que nos enfants soient malades non plus. Attendez, quelle maladie? Vous savez quoi? Je me rappelle pas comment vous l'appelez. Ah, Autisme. Oui, c'est ça. Écoute, Vidya, vous l'appelez comme vous voulez, mais une maladie reste une maladie. Alors nous n'allons pas laisser nos enfants jouer avec les vôtres. Vidya, écoutez. En tant que président de notre communauté, je voudrais vous dire une chose. C'est très dangereux pour nous tous de laisser cette Antara vivre parmi nous. Qu'est-ce que vous me dites, Nisha? Antara ne s'en ira nulle part. Et vous tous ici, ouvrez bien vos oreilles et écoutez-moi. Je suis la présidente de cette communauté. Alors, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tous venus ici? Oh mon Dieu, ne le touche pas! Éloigne-toi, je t'ai dit de ne pas le toucher. Mais maman, écoute. Pas de mais, tu entends? Tu veux devenir folle comme Antara? Écoutez, Vidya, à compter d'aujourd'hui, Bilou ne viendra pas chez vous, même s'il en a envie. Vous savez que l'autisme n'est pas une maladie. Je m'en moque. Je vais garder mon enfant loin de votre famille. Eh bien quoi, si personne ne veut jouer avec toi, ta maman le fera. Je vais dorénavant jouer avec toi, d'accord? Allons-y, prends ta batte. Et je vais lancer la balle et tu vas me la renvoyer. Non! Je ne veux pas jouer! Personne ne veut jouer avec moi à cause d'Antara, maman!
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quoi d'autre? Toute la communauté est contre nous, Aditya. Et personne ne veut jouer avec Abhishek maintenant. Ils ont tous peur de se faire contaminer en jouant avec elle, tu comprends? Ils s'en foutent ou quoi? Ce n'est pas possible. Je sais, mais comment tu fais comprendre ça aux autres? Et Aditya, tu attends vraiment de moi que je sois la maman d'Antara, n'est-ce pas? Mais toi, je crois que tu oublies vraiment que tu es le papa d'Abhishek aussi. Vidya, Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Arrête-toi une minute. Quand est-ce la dernière fois que tu as passé du temps avec Abhishek? Et quand tu as joué avec lui? Et tu ne sais même pas ce qui se passe dans la vie de ton fils maintenant. pardonne-moi, mon garçon. Pourquoi tu me demandes pardon? Tu ne m'as rien fait, toi. Parce que, depuis plusieurs jours, je n'ai pas joué au cricket avec toi, Abhishek. Papa, tu sais que je suis allée dehors pour jouer au cricket aujourd'hui? Et à cause d'Antara, personne ne veut plus venir jouer au cricket avec moi. La maman de Bilou a dit qu'il ne viendrait plus jamais jouer chez nous, que c'était fini. Qu'est-ce que je dois faire si personne ne veut jouer avec moi? Non, Abhishek, ce n'est pas ainsi. Tout le monde va jouer avec toi, même moi. Non, papa, ils ont dit qu'ils ne joueraient pas avec moi. Je le sais parce qu'ils ne m'ont jamais aimé. Vigyan, Bilou, Jugal. Personne ne veut jouer avec moi, papa, personne. Ne dis pas ça, Abhishek. N'oublie pas que tu es mon brave enfant, n'est-ce pas vrai? Oui, papa. Exactement. Les enfants braves ne disent pas de telles choses, oui? Maintenant, dis-moi, Abhi, qu'est-ce qu'il y a demain? Je ne sais pas. C'est la fête des frères et des sœurs. Tu te rappelles ce qui se passe le jour de cette fête? Tu le sais? Tante Artie vient nouer le cordon sacré à ton poignet, c'est ça? Et chaque année, qu'est-ce que tu me dis? Que personne ne t'attache le cordon sacré, Eh bien, cette année, quelqu'un va le faire avec toi. Qui? Ta sœur, Antara. Non, je ne laisserai pas Antara le nouer à mon bras. Pourquoi, mon fils? Antara est ta sœur. Et le jour de cette fête, les sœurs attachent un cordon à leur frère. Non, elle n'est plus ma sœur maintenant. Et elle n'est pas du tout comme moi, papa. Elle ne ressemble à aucun d'entre nous. Elle est comme ces autres gens. Attends, comme qui? Elle est exactement comme tous ceux que j'ai vus chez le docteur aujourd'hui, papa. Oui, mon fils. Elle est un peu différente, mais elle est toujours ta sœur. Non! Elle n'est pas ma sœur, papa. Parce qu'elle ne pourra jamais être comme moi. Mon fils, écoute. Abhishek. Abhishek! Abhishek, qu'est-ce que tu fais là-bas? Maintenant, viens. Allez, sors. Abhishek, ce n'est pas bien d'avoir de telles colères. Allons, viens, sors, s'il te plaît. Abhishek. Je vais maintenant en bas pour jouer au cricket. S'il y a quelqu'un qui veut jouer, il doit venir. Je vais jouer au cricket ici.
S'il y a quelqu'un qui est intéressé, il doit venir. Je vais battre maintenant. Qui veut lancer? J'ai vraiment besoin d'un bon lanceur. J'ai l'habitude de battre et c'est toi qui vas lancer. Vraiment? Alors prends le tien. Et on y va. Qu'est-ce que c'est, mon oncle? Tu m'as oublié? Comment tu crois que je peux t'oublier? Et ta maman dans tout ça? Elle ne sera pas d'accord. Est-ce que tu crois vraiment que je vais écouter ma maman? Tu ne l'écoutes pas? Allez, mon oncle, commençons le jeu. Hé, Aditya! Laissez-le jouer avec vous! Laissez-le jouer! Oh, non, non, monsieur Gupta. Vous ne devez pas savoir ce que sa maman dit. Ah non, ce n'est rien, je suis au courant de tout. À force de regarder des séries avec ces histoires de belle-mère et de belle-fille, ces femmes sont devenues complètement folles. Et elles cherchent n'importe quel petit détail pour se bagarrer, n'est-ce pas? Vous savez bien que la maman de Bilou peut tout faire pour avoir raison, donc elle l'a encore fait. Alors dites-moi pourquoi, est-ce que vous prenez à cœur tout ce qu'elle vous dit de cette manière? Non, non. Il ne se passera rien. Maintenant jouez, allez, jouez. Viens, Bilou, tu lances et moi je vais rattraper. Allez, aujourd'hui nous devons faire sortir Abhishek. Ah, c'est merveilleux. Regarde, regarde. Ah, waouh, waouh. Très bien, très bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'un. Viens donc. Allons-y, Bilou. Tout le monde veut jouer. Antara, lance la balle ici. Antara, lance la balle, s'il te plaît. Bilou, elle ne va pas comprendre. Tu dois y aller, toi. Vas-y, va la chercher. Bilou! Ne la touche pas. Je t'ai dit de rester loin de cette fille, n'est-ce pas? Et si tu attrapes sa maladie, dis-moi.